Alors les amis, on revient sur le match entre le Barça et la Real Sociedad, le premier match au Camp Nou de cette Liga, après énormément de matchs à huis clos. Ça faisait 1 an et demi que le Camp Nou n'était pas avec des spectateurs, et donc il y avait 22 000 spectateurs aujourd'hui au Camp Nou. Alors les 11 des deux équipes, Ronald Koeman a mis un 11. Bon, on s'y attendait un peu, avec une défense Piqué, Eric Garcia, la surprise d'Eric Garcia. Les latéraux Dest, Jordi Alba, au but Neto. Ensuite le milieu de terrain Pedri, Frenkie de Jong, Busquets. Et devant Memphis, Braithwaite, ainsi qu'Antoine Griezmann. Côté Real Sociedad, 11 plutôt compétitif, même s'il y avait des absents, notamment Alexander Isak. Mais comme vous pouvez le voir, il y avait Silva, Porto, ou encore des joueurs comme Merino. Alors, concernant le match, première mi-temps, ça a commencé très très fort côté Barça, un pressing très haut, énormément de mal pour la Real Sociedad à sortir les ballons. Le Barça est très bien pressé, on a vu quelques gestes techniques de la part de Memphis Depay assez impressionnants. Il a fallu quand même pas beaucoup de temps pour se créer beaucoup d'occasions. Il y a eu à un moment donné une retournée, enfin une demi-volée on va dire, d'Antoine Griezmann qui passe pas très loin après un beau centre de Memphis. Il y a eu également un autre centre de Memphis sur corner qui s'est terminé par une tête de Griezmann sur la barre. Et donc les premières minutes très impressionnantes, pas beaucoup de danger de la part de la Real Sociedad. On peut dire que Piqué, assez étonnamment par rapport à ce qu'on avait vu la saison dernière, défendait super bien en avançant, ce qui était différent de d'habitude. Je le rappelle, les années précédentes, le Barça, lorsque le milieu de terrain était transpercé, eh bien les défenseurs avaient tendance à reculer directement, ce qui créait beaucoup d'espace, alors que là, on voyait un Piqué qui avançait, un Eric Garcia également, et donc une défense très solide. Il faut rappeler quand même que sur les 4 défenseurs, tu en as 3 qui sortent de la Masia, donc Alba, Eric Garcia et Piqué. Et évidemment, c'était Piqué qui a marqué le premier but, après un très bon centre encore une fois de Memphis, et il fallait le dire, beaucoup de mouvements devant. Et c'est assez symbolique quand même que Piqué ait marqué ce premier but de l'ère post-Messi. Piqué qui a cette semaine baissé son salaire. Donc un bon Piqué en première mi-temps, une bonne défense du Barça, un Memphis, un Braithwaite et un Griezmann plutôt intéressant qui alternaient énormément. Braithwaite parfois comme numéro 9 pur, puis passé à gauche, et Memphis pareil. Et donc le Barça, c'est quand même, on veut le dire, à partir de la 30e minute, c'est-à-dire les 15 dernières minutes de la première mi-temps, c'est quand même relâché, c'était assez logique. On ne pouvait pas presser autant de temps dans le camp de la Real Sociedad sans avoir un petit coup de mou à un moment donné, mais la Real Sociedad ne s'est pas créé des occasions. Je ne sais pas s'il y a eu des frappes, il ne me semble pas en première mi-temps, côté Real Sociedad. On a eu un peu de mal au niveau de la relance de derrière quand Neto devait systématiquement relancer assez long, parce qu'il y avait quand même un pressing en individuel effectué par la Real Sociedad, mais globalement le Barça s'en sortait plutôt bien, puisque Braithwaite, Griezmann ou encore Memphis ont quand même un jeu de la tête ou encore de corps très intéressant. Et juste avant cette fin de première mi-temps, ça a été le but après une belle récupération de la part de Garcia qui fait peut-être faute, on va dire, sur Januzaj, il me semble. La récupération de Frenkie de Jong et la galette de Frenkie pour Braithwaite qui marque le deuxième but juste avant la mi-temps. Donc 2-0 à la mi-temps, on va le dire, c'était quand même plutôt mérité pour le FC Barcelone qui avait quand même démontré pas mal de choses lors de cette première mi-temps. Beaucoup d'occasions, un contrôle du jeu, pas beaucoup d'occasions pour la Real Sociedad qui était étonnamment aujourd'hui à mon avis très en dessous, peut-être pas prêt physiquement. On a vu il y avait des joueurs qui sortaient quand même des Jeux Olympiques comme Zubimendi et également Oyarzabal, Merino. Donc une équipe quand même de la Real Sociedad plutôt décevante en première mi-temps et un Barça assez intéressant, très bon lors de cette première mi-temps qui a instauré un bon pressing, un bon jeu, du contrôle, pas mal de mouvements, tout ce qu'on attendait pour prendre du plaisir devant un match du Barça. Concernant la seconde mi-temps, alors on a très mal commencé. Bon, le Barça avait mené 2-0, donc on était d'une certaine manière plutôt tranquille. La Real Sociedad a fait un changement à la sortie de Januzaj et la rentrée de Garon Barnechea, qui a fait quand même une très belle rentrée en seconde mi-temps, on l'a vu. Alors, un Barça qui était au ralenti en seconde mi-temps, je vous l'ai dit. Ça n'a pas empêché le Barça de marquer le troisième. Encore une fois, vous l'avez vu, Memphis, Jordi Alba dans le coup, et le but de Martin Braithwaite qui met le doublé. Et là, à 3-0, on se dit, bon, on va être tranquille. Le Barça va prendre les 3 points, 3-0 au Camp Nou. On peut faire des changements.
Du coup, Ronald Koeman fait quelques changements. On a vu les rentrées de Ronald Araujo. On a vu également Frenkie de Jong sortir assez tôt pour se reposer, parce que Frenkie il revient de blessure, on le rappelle. Pas de sortie de Pedri. On a vu Sergi Roberto rentrer. On a vu Nico Gonzalez rentrer. On a vu Emerson faire sa première au Camp Nou. Donc pas mal de changements. On menait, on se disait bon, il y avait moyen de gagner, voire d'élargir le score. Finalement, la Real Sociedad est revenue, puisqu'à la 81e minute, ils mettent le 3-1. On se dit, bon, ça va, 3-1, c'est pas grave, une petite erreur. 3-4 minutes après, ils mettent le deuxième but sur un coup franc magnifique de Oyarzabal. Mais bon, il n'y a pas faute. Nico Gonzalez prend un carton jaune en plus, et après, on se prend le but. Donc, tu as un gros doute, tu as 3-2, 85e minute. Tu te dis, bon, ça commence à trembler au niveau des jambes. On fait sortir Memphis, on fait rentrer Clément Langlais, sauf qu'il peut. Et finalement, il faut attendre la dernière minute avec une contre-attaque bien amenée par Antoine Griezmann et Braithwaite, encore une fois, qui met une accélération et qui sentent magnifiquement pour Sergi Roberto. Et c'est le 4-2. Et là, on se dit, bon, on peut souffler, le Barça va prendre les 3 points. Un Braithwaite assez impressionnant. 2 buts, une passe D. Un Memphis qui fait un grand match. Une défense qui a été quand même assez exposée en fin de match. Le Barça a quand même ralenti au niveau du rythme. On a vu qu'avec la sortie de Frenkie de Jong, également Pedri, même s'il avait fait une bonne action à un moment donné, enfin Pedri a frappé. Le gardien de la Real a fait un bel arrêt. Mais on a vu quand même le Barça ralentir en seconde mi-temps par rapport à la première mi-temps. On avait été quand même plutôt impressionné. Mais bon, ça fait 4-2, le Barça prend ce qui était le plus important, les 3 points. On a vu 45-50 minutes de beau jeu globalement sur le match. On est satisfait notamment des performances, pour ma part, de Martin Braithwaite, de Memphis Depay. J'attends un peu plus de Griezmann qui a beaucoup travaillé, certes, mais Griezmann, on l'attend beaucoup plus dans la surface adverse que dans la nôtre. J'ai bien aimé Eric Garcia, très bon au niveau défensif. J'ai bien aimé Piqué. Globalement, un bon match. Le seul problème, c'est les 10 dernières minutes. On s'est gravement relâché. Et ça, c'est pas bon. On peut prendre un coup franc, moi, ça me dérange pas. Mais le premier but qu'il marque, pour moi, il est pas normal. On perd un ballon, il sort une contre-attaque, magnifique passe, et il marque. Pour moi, ça, c'est pas normal. Mais bon, le plus important a été fait. Victoire du Barça. Votre MVP, dites-moi dans les commentaires. Braithwaite pour ma part. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.